Demain, c'est Ligue des Champions, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Carles était une personne formidable et un grand médecin. Il a joué un rôle très important dans notre succès, il nous manquera. L'équipe veut jouer pour lui et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi la victoire de demain est si importante pour nous. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence pendant la conférence pour la mémoire du médecin. Franchement les gars, paix à son âme. Lewandowski peut jouer demain. Samedi, il a remarqué quelque chose lors de la séance d'activation mais maintenant il va bien. Je vois l'équipe très concentrée, je l'ai remarqué lors de la réunion de ce matin. Il n'y a aucun joueur qui pense avoir terminé. Chesney est un gardien mature et expérimenté et calme. Sa personnalité nous aide beaucoup, il fait un excellent travail. Benfica a gagné beaucoup de matchs à l'extérieur, nous devons être prudents à ce sujet. Demain nous irons appuyer et essayer d'être bien placés sur le terrain de jeu, c'est très important. Rafinha a une fin et une façon d'attaquer que l'on peut voir. C'est super de le voir heureux, je suis heureux qu'il soit là et à ce niveau-là. On enseigne aux joueurs une bonne défense et une bonne attaque. Il faudra presser plus contre eux. C'est ce qu'on veut faire demain. Demain, la victoire, c'est le passage en quart. Vous vous rendez pas compte les gars, mais la Ligue des Champions, ça va s'enchaîner, ça va aller vite. Faudrait quand même pas qu'une partie de notre saison se termine demain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ça nous sur cette personne, ça dit. Les Barcelonais, le Barça affronte le Benfica demain en Ligue des Champions. Comme vous le savez, il n'y a aucun joueur qui a accompagné Hansi Flick lors de la conférence de presse. Suite au décès, voilà, c'est Hansi Flick qui répondra aux questions. Les mots d'Hansi Flick sont forts parce qu'il nous dit clairement que l'équipe gère bien la situation et nous sommes concentrés sur ce match-là. J'ai toujours dit, et même après le match de Lisbonne, que ce n'était que le premier match. Je pense que c'est une excellente équipe en transition et nous devons y prêter attention. C'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. C'est un match que les joueurs prendront au sérieux, il n'y a pas d'arrogance, on ne sous-estime personne. L'équipe de Benfica, elle est en 8e, c'est pas pour rien. Je vous rappelle qu'en défense centrale, il n'y aura pas de Koubarsi suite à son exclusion. Donc potentiellement, tu auras une charnière défensive avec Inigo Martinez et Araujo. Que clairement, lorsqu'il est entré à 10 contre 11, il a fait un très bon match, l'Uruguayen. Donc moi, je le vois bien dans ce registre-là. Après, Hansi Flick, il n'est pas habitué à nous faire des surprises, mais peut-être Eric Garcia, pourquoi pas. Il dit également en conférence que ce match n'a rien à voir avec le premier, c'est le match retour et on veut le gagner. Moi, je ne retiendrai que cette phrase. Parce que certes, on a un avantage, mais moi, vous savez très bien, j'aime le beau football, j'aime voir mon équipe briller, gagner avec la manière. Au-delà de la qualification, ce Barça-là doit s'imposer avec la manière. En plus, on est chez nous. Chez nous, tu dois montrer que voilà, t'es supérieur. En tout cas, avec les déclarations d'Hansi Flick, je sens pas une équipe qui aura une baisse de morale ou quoi. Je pense justement qu'ils vont se la donner par rapport à ce qui s'est passé aussi. Donc les gars, demain, c'est la qualification. Les gars, j'ai la vision. Écoutez-moi attentivement. Ter Stegen va revenir à son prime. Vous avez pas entendu? Ter Stegen, il va revenir à son prime. Plus fort que Peña, plus fort que Chesney. Pour ceux qui sont pas au courant, Ter Stegen, il s'est fait tromper. Ah là, vous tiltez. La rééducation, là, elle va être intense. Un mec qui va venir avec la haine, avec la rage. C'est donc lui le coach qui a... Malheur des uns fait le bonheur des autres. Non mais je suis désolé les gars. À un moment donné, je pense à l'intérêt du club. Et Ter Stegen là, cette tromperie là, ça va le motiver. Performance exécrable avant qu'il se blesse. Là les gars, je vous assure, hein, Ter il va repartir à Bali. Il va repartir à Bali vite. Il va revenir, il sera prêt également pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne. Et il va faire fermer les bouches. Vous les premiers avec votre tech là, vous me cassez la tête avec Chesney, ça y est frère. Il a fait un bon match depuis qu'il est là, c'est bon je dis les termes. Il a fait un bon match contre le Benfica sur le match retour, hein, parce que les gens oublient qu'au match aller, il a fauché Baldé, on aurait pu se prendre une rouste. Vas-y, y a pas de problème, Ter Stegen, moi je suis encore dans ton train, t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Reviens vite et tu vas montrer ce qu'est le patron. Des nouvelles du gardien du FC Barcelone, Ter Stegen, actuellement blessé. On va parler bien sûr de la relation qu'il a avec son ex-femme. Donc il y a quelques jours, ils ont annoncé les deux en gros qu'ils se quittaient. Et Ter Stegen était déjà séparé de son ex-femme depuis 2 mois pour infidélité et vit dans un hôtel à Barcelone. Donc l'ex-femme de Ter Stegen a trompé le joueur avec son entraîneur personnel. Donc voilà, c'est quand même une période très délicate pour Ter Stegen qui s'est fait les ligaments croisés en septembre dernier. Et sa femme le trompait là depuis pas mal de temps avec son entraîneur personnel. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. Ce week-end, le FC Barcelone n'a pas joué par rapport bien sûr à la disparition du docteur du FC Barcelone. On pense fort à lui. Mais le Barça, les gars, même sans jouer, reste leader de ce championnat vu que l'Atlético Madrid s'est incliné. Et le Real Madrid, s'est imposé mais avec le même nombre de points que le Barça. Donc le Barça avec un match en moins est toujours leader du championnat. Demain, le FC Barcelone reçoit le Benfica pour le 8e de finale retour. À noter, on connaît l'arbitre, les gars, ça sera le français François Le Texier. Donc, considéré comme le meilleur arbitre actuellement au monde. Il avait arbitré, par exemple, la finale du dernier Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc, ça sera lui l'arbitre demain du match. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski, parce que Lewandowski, ça plante, déjà 93 buts du côté du FC Barcelone. Et il est bientôt proche de dépasser ces joueurs-là, comme Ronaldinho qui a inscrit 94 buts au Barça. Lewandowski un but de moins. Pedro c'est 99 et Neymar c'est 105 buts. Donc voilà, Lewandowski peut-être avant la fin de saison pourrait dépasser bien sûr tous ces joueurs. Ce geste-là doit être inscrit au musée, c'est de l'art. Il passe des Pedro.
Adidas fait une chaussure spécialisée avec ce geste-là. Si Ferran Torres a pensé à ouvrir une marque de requin pour ses vêtements, Pedri doit ouvrir une marque, ou du moins Adidas doit faire en sorte de trouver une chaussure personnalisée avec ce geste-là de Pedri. Comment il fouette les ballons pour les passes D que certains flops? J'ai plus le site en question, mais j'avais vu le XG par rapport au nombre de passes D qu'il aurait pu avoir contrairement à ce qu'il a. C'est une dinguerie comment ils aiment trop flopper. Anecdote au passage, vous voyez cette frappe de Messi? Avant qu'on galère en 8e de finale, là qu'on aille en Europa League, dernier passeur décisif sur un but du Barça en 8e de finale, c'était Pedri pour Messi, qui mettra ce bombasso en dehors de la surface. Bref, ce match-là, j'ai même pas envie de m'en rappeler. Cette saison, avec le système de flic, on commence à en vain voir des stats. Après, un milieu de terrain, c'est pas que des stats de passe D ou de but. Des chances créées, des avant-passes, enfin des avant-dernières passes. La progression du ballon également. Mais on n'est pas contre le fait qu'il me donne des passes D. Hein, Fermin? Quand je vois qu'Eric Garcia accomplit tout ça et que Benfica, le 5-4, c'est Pedri, tout ça. Dites-vous que cette passe D, il avait fait 51 secondes après être entré en jeu pour Rafinha. Désormais, c'est un joueur qui a du coffre. On ne s'inquiète même plus de lui physiquement. Bon, si, il doit pas jouer contre Osasuna. Hein? Merci. Mais pour moi, c'est le numéro 1 du Barça cette saison. C'est lui le plus régulier. Rafinha a eu des downs. Lewandowski, n'en parlons pas. Lamine Yamal aussi. Mais les terrains ont eu, mais c'est lui. Il y a eu que le moment où il a joué en 10 que, bon, c'était un peu en dessous de ce qu'il faisait, mais c'est normal. Il est mieux en bas. Même sans stater, avec les passes D, il est là. Il a les notes. Liga, n'en parlons même pas. Donc voilà. Pedri, merci pour le football, quoi. Merci pour la magie. Transmission de pouvoir. Il l'a envoyé en mission pour sauver le Barça et prendre son ballon d'or. Affaire à suivre, vous allez voir. Quand tu vois les critères du ballon d'or, on va attendre un peu par rapport au trophée. Mais performances individuelles dans les grands matchs, il les a. La classe et le fair play, il l'est aussi. Il est loin ce Rafinha. Ah là là, contre le 20e. On me tarquait, on me ciblait. Parce que j'étais trop exigeant avec lui. Big game player. On va le rappeler parce que on dirait il y a des gens ils oublient comme il n'y a pas de match entre temps et tout. Espérons que tout se passe bien, mais pour l'instant à l'heure actuelle, je suis désolé, c'est lui le favori. D'autant plus que si on observe ses stats, 40 matchs de moins, il fait mieux que Dembélé. Avec 40 matchs de moins. Regardez vous-même, mettez pause, regardez. Dans les grands matchs. On regarde tous de manière émerveillée de la même manière. Vraiment de la même manière. Après c'est désormais unanime, pardon. Ah ouais. Le joueur des grands rendez-vous. Pas Almeria pour te pousser les oreilles parce que tu marques pas depuis je ne sais combien de temps d'affilée. Et il arrive le jour de son 100e match contre le Bayern Munich. Triplé. Je sais pas quoi dire en fait. Mais tout avait commencé déjà contre le PSG. C'est là où il y a eu le déblocage mental. Déblocage, ça se dit? Blaise, ça s'est débloqué au niveau du mental. Enfin, même contre Napoli où il a été décisif. Match retour. Et puis le doublé qu'on connaît, plus le but qu'il aura mis au match retour. Et le doublé, surtout le deuxième but sur la passe de Pedri, les gars. Incroyable. Les joueurs du Barça sont très tristes après le décès du médecin du club. On va voir ça tout de suite. Avant tout, je veux commencer la vidéo en adressant mes condoléances à la famille de Carles Miñaro, qui est donc le médecin du Barça qui est décédé ce week-end. Si vous êtes fan du Barça, vous avez sûrement vu la nouvelle. Le match contre Osasuna a été reporté à cause de son décès. On ne sait pas encore dans quelles circonstances ni dans quel contexte il est décédé, mais c'est pas le plus important actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était quelqu'un de très apprécié en interne par les joueurs, par les membres du staff, par les dirigeants, bref, par tout le monde. Et donc aujourd'hui, ils ont tenu à lui rendre hommage avec une minute de silence. Et ce que nous dit la presse catalane, c'est que les joueurs sont vraiment très touchés puisque c'était quelqu'un qu'ils voyaient au quotidien, avec qui ils avaient tout simplement beaucoup de contacts, une relation très fluide. Et donc forcément, ça leur a mis un gros coup au moral, cette histoire. Les joueurs, ils risquent de mettre un petit peu de temps à s'en remettre. Voilà, on sait qu'il y a ce match contre Benfica qui arrive. Je suis pas sûr que les joueurs aient vraiment la tête à ce match de Ligue des Champions. On verra comment ça se passera, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont vraiment tristes. Et au passage, je voulais profiter de cette vidéo pour saluer le geste du Real Madrid et de ses supporters notamment, puisqu'il y a eu une minute de silence pour Carles Miñaro au Bernabéu, une minute de silence qui a été parfaitement respectée par tous les supporters du Real Madrid. Donc voilà, ça aussi, il faut le souligner. Bon, c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. Vous savez que moi, j'aime bien quand je peux crier un peu, voilà, quand je peux tailler un petit peu les joueurs, quand on peut parler de sujets un peu plus légers comme le mercato. Mais bon, voilà, là, fallait quand même faire une vidéo pour rendre hommage à Carles Miñaro. Et si t'es fan du Barça, cette fois, je t'invite pas à t'abonner à mon compte ou à me laisser un commentaire, non. Mais par contre, va sur les comptes, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, bref,
du Barça et n'hésite pas à lâcher un petit hommage pour Carles Mignaro. Sur cette photo, il n'y en a pas un qui a du flow. Les 5 là, ils sont gays. Là, les gars, il y a quand même Cristiano Ronaldo, Iniesta, Kaka, Messi, Xavi Hernandez. Regardez-moi les tenues. Il n'y en a pas un qui sort du lot, les gars. Et pourtant, en termes de talent, les gars, j'ai même pas besoin de parler. Vous voyez à l'époque comment ils se pointaient à des cérémonies de Ballon d'Or, à des cérémonies de The Best. Ils en avaient rien à faire du flow, de l'aura, du charisme, du style. Ils en avaient. La Fashion Week, c'était pas pour les footballeurs avant. Là, t'as les meilleurs joueurs du monde de l'époque. Regarde Cristiano Ronaldo avec sa veste en cuir et son écharpe et ses baskets de bowling. Regarde Xavi, t'as mis un t-shirt Adidas tout froissé avec des baskets noires, rien à voir. Messi, bon, Messi, on dirait il va au marché du dimanche. Kaka, bon, Kaka, le frérot, il a jamais changé de style, même en 2025, il est comme ça. Et Iniesta, le mec qui ressemble à tout le monde, tu le vois en plein Bellecour, les Lyonnais, ils vont comprendre. Tu le vois en plein Bellecour faire les magasins, t'as l'impression que c'est monsieur tout le monde. Mais voilà, les gars, pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien, t'as vu, j'aime bien les sables, j'aime bien les vêtements, j'aime bien, en vrai, les footballeurs de l'équipe de France, quand ils arrivent et tout, on regarde lequel est mieux habillé, lequel a fait n'importe quoi. Moi, j'aime bien, hein. Mais c'est juste avant, il y avait ce truc de... Les gars, ils ont même pas besoin de bien s'habiller pour savoir que c'est les meilleurs. Tu vois, aujourd'hui, dans les cérémonies, lui, il a plus d'aura que lui, il a plus de charisme que lui. Les gars, Messi, Xavi, Kaka, Iniesta, Ronaldo, yeah. Le Barça pense à recruter 2 nouveaux joueurs, dont un qui est aussi suivi par le Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on est reparti sur les vidéos Mercato. Et là, la presse espagnole nous dévoile 2 nouvelles informations concernant de possibles arrivées pour cet été. La première, c'est que Andri Ratiu, le latéral du Rayo Vallecano, fait partie des joueurs préférés de Deco pour renforcer le poste de latéral droit. Je vous mets une des sources, notamment le Journal Sport. Voilà, c'est un des meilleurs latéraux de Liga. Il joue à droite, mais il peut aussi jouer à gauche. Il a 26 ans, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il a confirmé dans le championnat espagnol. Et ce serait une solution de rechange idéale à la fois pour Koundé, mais aussi pour Baldé. Et ce que nous explique Sport, c'est que le Rayo Vallecano demande le paiement de sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Donc ça fait quand même cher pour le Barça, pour un joueur qui serait remplaçant, donc le Barça devrait tenter de négocier. Et Ratiu, c'est vraiment un joueur qui a la cote parce que le Real Madrid est aussi sur lui, ainsi que d'autres gros clubs européens. La deuxième information, c'est que le Barça pense à recruter Neisser Villarreal. C'est un attaquant colombien de 19 ans qui fait partie des jeunes sud-américains les plus prometteurs. Là aussi, je vous mets la source, c'est également le Journal Sport. Voilà, le Barça étudie le transfert de Neisser Villarreal qui a été proposé par ses agents. Il joue dans le club colombien de Millonarios et normalement, il devrait rapidement quitter ce club pour débarquer en Europe. Il y a plein d'autres clubs européens qui sont aussi intéressés. Donc voilà, Andri Ratiu et Neisser Villarreal font partie des joueurs qui sont sur la shopping list de Deco pour le prochain mercato. Comme d'habitude, je précise, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément les recruter, mais qui font partie des joueurs qui intéressent la direction du Barça. D'ailleurs, si tu es fan du Barça, là, petit sondage, est-ce que selon toi, Koundé doit obligatoirement être titulaire au poste de latéral droit la saison prochaine ou pas? Ou est-ce que par exemple, si Ratiu ou un autre latéral arrive, est-ce qu'il devrait avoir des options de prendre la place de Koundé? Réponds-moi dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait.